à ce journal sur BSI-TV, le mouvement de libération du Congo retourne aux discussions directes à la SANCO. Le MLC avait quitté la table de négociation directe en estimant impossible de participer aux travaux qui se déroulent dans 3 commissions avec un quota de 2 personnes. Le MLC a rencontré le nonce apostolique avant de prendre ses décisions d'y retourner. Et puis découverte d'une cache d'armes dans une ferme appartenant à Laurent Nkunda dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Une découverte rendue possible grâce à la perquisition entamée par les militaires du 34e régiment des FARDC. Il était question de désarmer ceux qui détiennent illégalement les armes. Et enfin, la nouvelle est confirmée, Michel Ladilouya s'est éteint. Le patron de Mirador TV et le palmarès a succombé après un moment de maladie à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Michel Ladilouya laisse plusieurs orphelins biologiques mais aussi professionnels. Aux dernières nouvelles, le mouvement de libération du Congo et alliés sont de retour sur la table de négociation autour de la SANCO. Le parti de Jean-Pierre Bemba a rencontré ce mercredi 14 décembre le nonce apostolique quelques heures avant de décider de son retour aux assises du centre interdiocésain. Pour rappel, le mouvement de libération du Congo et le Front pour le respect de la Constitution s'étaient retirés à cause du faible quota leur réservé, selon Eve Bazaïba, coordonnatrice de cette plateforme de l'opposition. Eve Bazaïba avait accusé les rassemblements, une autre plateforme de l'opposition à ses assises, de s'être arrogé les sièges qui revenaient à son groupe. À l'en croire, le Front est dans l'impossibilité de participer aux travaux qui se déroulent dans 3 commissions de façon simultanée. Pour la coordonnatrice du Front pour le respect de la Constitution, le quota des composances dans le groupe de non-signataires de l'accord n'est pas respecté par les organisateurs de ces assises du centre interdiocésain. Eve Bazaïba avait indiqué néanmoins que le Front a envoyé son point de vue par écrit et a appelé toutes les composantes à ses pourparlers au respect de la Constitution. Le Front pour le respect de la Constitution est une plateforme qui regroupe le parti politique Mouvement de libération du Congo MLC, une 40aine de partis politiques et une 50aine d'organisations de la société civile. Déclaré coupable par la CPI pour subordination des témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est condamné à 8 ans d'emprisonnement. Affirmation de la procureure de la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Il convient de noter qu'il a été jugé coupable à la mi-octobre pour avoir influencé 14 témoins qui avaient présenté de fausses preuves et donné de faux témoignages. Retenez aussi qu'en juillet dernier, l'ancien chef de guerre a écopé de 18 ans de prison pour la vague de meurtres et viols en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Jean-Pierre Bemba, ses avocats et ses alliés avaient mis à la disposition des témoins de l'argent et des cadeaux et leur avaient promis une réinstallation ainsi que de la sécurité en échange d'un faux témoignage devant la CPI. Le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale a par ailleurs requis une peine de 8 ans de prison à l'encontre des Kilolo, 7 ans contre Mangenda, 3 ans contre Babala et 5 ans contre Arido. Notez enfin que tous les 5 doivent aussi payer une amende. 15 miliciens Maï-Maï sont condamnés à des peines lourdes allant de 5 à 20 ans de prison et 2 autres à la peine capitale suite aux violences et à la participation à un mouvement insurrectionnel dans les territoires de Beni au Nord Kivu, a affirmé la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Commentant ce verdict, la justice militaire indique que ces personnes reconnues coupables font partie d'un groupe Maï-Maï, auteur de l'attaque en juillet dernier d'une position de l'armée congolaise dans la localité d'Ebaungashu-Luna. Parmi ces condamnés, 12 écopent de 20 ans de prison, 3 de 5 ans et un autre a été renvoyé devant son juge naturel, faute d'âge car étant mineur. 4 mortiers, une arme MI-30 et plusieurs autres matériels ont été découverts la semaine dernière dans une cache d'armes située dans une ferme qui appartenait au général de Chu Laurent Nkunda à Kachunguru dans le territoire de Masisi dans le Nord Kivu. Élisée, petit frère de ce chef de guerre qui avait la charge de garder ses armes, avait déjà pris fuite il y a laissé là 2 mois pour un autre forfait, indique le major Njike Kaiko, chargé de la communication à la 34e région militaire. Cette découverte a été rendue possible lors d'une perquisition
effectuée par des militaires du 34e régiment de forces armées de la RDC. Cette perquisition a eu pour objectif de mettre hors d'état de nuire ceux qui détiennent illégalement les armes, indique le major Ndike Kaiko. Notez que c'est depuis le 22 janvier 2009 que l'ex-chef rebelle du CNDP, Laurent Kunda, a été arrêté à Gisenyi au Rwanda. Le gouvernement congolais a jusqu'ici tenté en vain d'obtenir son extradition vers la RDC. Le monde médiatique RD congolais en deuil, Michel Ladiluya n'est plus. Déjà mardi 13 décembre, les rumeurs annonçant son décès ont été démenties. Le patron de la chaîne de télévision Mirador TV et Radio et du journal Le Palmarès s'est éteint le mercredi 14 décembre 2016 à 2 h du matin à l'hôpital du Saint-Cantonner à Kinshasa, nous a confié un des journalistes de Mirador TV. Ladiluya Michel, affectueusement appelé mon boss par ses employés, a tiré sa révérence de suite d'une maladie. Tristesse, consternation, regret et j'en passe sont les sentiments qui animent les journalistes, techniciens et autres travailleurs du groupe de presse Palmarès. Ils ont du mal à retenir leurs larmes. Ici à Mirador TV, les agents et cadres retiennent de Michel Ladiluya le souvenir d'un patron travailleur et strict dans l'écriture journalistique, chose qui lui a valu le nom de la plume d'or du Palmarès. Ladiluya, c'était plus qu'un patron de la presse. Au-delà de tout ce que les gens pensent aujourd'hui, Ladiluya, c'était quelqu'un qui savait gérer ses agents. Et nous avons vraiment perdu un éléphant de la presse. Notre patron n'est plus là. Ça fait mal, madame, ça fait très mal. Je manque même de mots. La mort, c'est une fatalité. Pour tout être humain sur cette terre des hommes, on n'en peut rien. Le Seigneur l'a récupéré. On laisse les deux entre les mains du Seigneur. Michel Ladiluya fut député de la transition politique et candidat député national aux élections de 2006. Propriétaire des journaux Palmarès et Visa 2000, il a mis en place depuis 2006 la télévision Mirador, profitant de l'explosion de chaînes de télévision à Kinshasa liées aux élections présidentielles de 2006. Ladiluya a choisi le mot espagnol Mirador qui veut dire point d'observation pour sa télévision parce qu'il la voyait chapeauter les autres chaînes de télé. Dans cette logique, Mirador Télévision se dit la chaîne number one. Michel Ladiluya ne laisse pas seulement plusieurs orphelins biologiques, mais aussi professionnels. Pour Kasonga Chilunde, président national de l'Union nationale de la presse congolaise, les médias viennent de perdre un grand journaliste. Il a par ailleurs ajouté que le départ de Ladiluya est une grande perte pour la profession. Le président de l'UNPC regrette la disparition de celui qui qualifie d'un grand de la presse congolaise. Une délégation de 4 chefs d'État de grands pays d'Afrique de l'Ouest est arrivée en Gambie ce mardi 13 décembre pour tenter de convaincre Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. L'on compte dans cette délégation la présidente libérienne Ellen Johnson, le Nigérien Muhammadu Buhari, le Sierra-Léonais Ernest Bai Koroma et le Ghanéen John Dramani Mahama. Cette délégation a pour mission de tenter de trouver une issue favorable à la crise politique gambienne. La délégation attend convaincre le président sortant Yahya Jammeh à revenir sur sa décision de contester sa défaite à la récente élection présidentielle qui vient d'estimer entachée d'anomalies. De pourparlers qui se sont ouverts dans l'après-midi du mardi 13 décembre n'ont donné aucun résultat jusqu'ici. Pour le chef d'État de la CEDEAO, une action militaire est envisageable en dernier ressort. Il est de rappeler que Yahya Jammeh a réussi à étouffer la CEDEAO tout au long de cette journée de négociations, même si la délégation reste persuadée qu'elle va aboutir à un accord. Retenez par ailleurs que le parti du président sortant a fait appel le mardi soir à la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de la Gambie, pour un jugement équitable. Yahya Jammeh a soutenu que la commission électorale gambienne n'a pas exactement compilé les résultats. Suspension du championnat national de football du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017. Décision du ministre sortant de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambai Chimbumbu. Motif avancé, l'excès de violence dans les stades, le manque d'encadrement des supporters par les clubs. Le ministre justifie sa décision par le fait que les dirigeants des clubs n'ont pas pu respecter l'éthique sportive malgré ces nombreux rappels. Beaucoup de dirigeants de clubs se montrent débordés par les comportements des supporters de leur club, a-t-il précisé. Denis Kambai regrette par ailleurs que les infrastructures sportives, notamment le stade de Martyrs qui vient d'être réhabilité, continuent à subir les casses de la part des supporters de clubs. Denis Kambai a aussi relevé le non-respect de la clé de répartition des recettes entre la Linafoot et le gouvernement. Cette mesure est conservatoire en attendant l'harmonisation avec la Fédération congolaise de football association FECOFA
a encore fait savoir le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Ce journal est terminé. Voici de quoi il a été constitué. Le mouvement de libération du Congo retourne aux discussions directes à la SANCO. Le MLC avait quitté la table de négociation directe en estimant impossible de participer aux travaux qui se déroulent dans 3 commissions avec un quota de 2 personnes. Le MLC a rencontré le nonce apostolique avant de prendre ses décisions d'y retourner. Et puis découverte d'une cache d'armes dans une ferme appartenant à Laurent Kunda dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Une découverte rendue possible grâce à la perquisition entamée par les militaires du 34e régiment des FARDC. Il était question de désarmer ceux qui détiennent illégalement les armes. Et enfin, la nouvelle est confirmée. Michel Ladilouya s'est éteint. Le patron de Mirador TV et le palmarès a succombé après un moment de maladie à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Michel Ladilouya laisse plusieurs orphelins biologiques mais aussi professionnels. Merci de votre fidélité à BSC TV. Prenez rendez-vous pour chaque 19h. Merci de suivre cette revue de presse sur BSC TV. Les médias en ligne ce mercredi 14 décembre se sont focalisés sur la poursuite de discussions directes autour de la SANCO, mais aussi le retour probable du MLC et alliés dans les négociations. Débutons par Forum des As qui titre pour parler direct entre les signataires et le non-signataire de l'accord politique. SANCO, le pari de ce vendredi. Selon le journal, à la séance d'hier, les pères évêques ont fixé par la voix du président de la SANCO, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, la barre de vendredi prochain, dans le 2 jours où les Congolais se sont informés de l'issue de ces pourparlers. Ce pari sera-t-il gagné ce vendredi? Poser cette question, c'est y répondre. Les pères évêques ont des atouts pour déplacer des montagnes. Ils en ont indiscutablement la capacité sur divers plans, notamment des compétences scientifiques pour bien cerner la matière et surtout identifier les obstacles pour ce Forum des As. En plus, ils ont une légitimité comme autorité morale reconnue dans les 2 camps. On ne doit pas oublier l'aspect spirituel par des prières avec lesquelles ils accompagnent ces négociations. De son côté, Actualité.cd parle du MLC allié qui regagne les discussions autour de la SANCO. De son côté, Actualité.cd parle du MLC allié qui regagne les discussions autour de la SANCO. Le mouvement de libération du Congo et ses alliés ont regagné finalement les discussions au centre interdiocésain de Kinshasa. Ce retour intervient quelques heures seulement après leur rencontre ce mercredi 14 décembre avec le nonce apostolique. Ainsi, le Front pour le respect de la Constitution qui constitue le MLC et alliés sera représenté à ces discussions par 3 membres. Une déclaration de cette plateforme est attendue dans les heures qui viennent, informe Actualité.cd. Procès Jean-Pierre Bemba Gombo, Radio Okapi écrit CPI, 8 ans de prison requis contre Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Le procureur a requis 8 ans de prison à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable par la Cour pénale internationale de subornation de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'accusation recommande que Bemba soit condamné à une peine totale de 8 ans d'emprisonnement, a déclaré le procureur dans un document publié dans la nuit de lundi à mardi, a purgé consécutivement à sa peine dans l'affaire principale. Jean-Pierre Bemba a été jugé coupable à la mi-octobre pour avoir influencé de manière corrompue 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. L'ancien chef de guerre, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, ainsi que Fidel Babala, un député du parti Mouvement de libération du Congo MLC et un témoin de la défense Narcisse Arido, avaient versé de l'argent et donné des cadeaux à des témoins ou leur avaient promis une réinstallation et une sécurité en échange d'un faux témoignage devant la CPI. Relayant la même information, l'agence congolaise de presse note affaire Bemba, la procureure de la CPI requiert 8 ans de prison. La procureure près de la Cour pénale internationale a requis 8 ans de prison ferme à charge de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Des peines allant de 3 à 8 ans de prison ont été également requises à charge de 3 autres prévenus, Aimé Kilolo, avocat de l'ancien chef de guerre 8 ans, Jean-Jacques Mangenda 7 ans et Fidel Babala 3 ans et Arido 5 ans. Jean-Pierre Bemba écope déjà de 18 ans de prison ferme pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le premier arrêt rendu par cette même cour. Terminons par CongoVirtuel.net qui parle des États-Unis d'Amérique qui compliquent les équations politiques congolaises. Le site note
Son grand frère, Katebe Katoto, que j'ai rencontré à Bruxelles, était un ardent défenseur de la formule du panel et un critique acerbe de la facilitation que je menais, au point que j'ai dû lui dire, les yeux dans les yeux, moi, monsieur, je ne suis pas achetable. Au cours de cette même rencontre, un membre du G7 s'est levé. Vous avez un mentor qui s'appelle la France, a-t-il commencé? Eh bien, sachez que la RDC, c'est le jardin privé des États-Unis. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous venez de dire, ai-je rétorqué. À votre place, je ferai tout pour que ça ne sorte pas de cette salle, sinon l'Afrique entière va se moquer de vous. Et voilà l'une des révélations fracassantes que réalise Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue politique national inclusif, qu'on trouve dans un des articles de Jeune Afrique publié le 12 décembre courant. Edem Kodjo y retrace son parcours de combattant à la facilitation du dialogue puisque combattu par ceux qui ne voulaient pas du tout de ce dialogue, en l'occurrence les USA qui ont multiplié des initiatives quant à ceux en créant des structures fantoches et conjoncturelles pour l'empêcher. L'analyse, voire la simple lecture de cet article explique les chipoteries d'Étienne Tshisekedi et les manœuvres américaines pour tailler de la besogne à Edem Kodjo et bien d'autres excentricités politiques vécues en RDC depuis l'arrivée de Edem Kodjo. L'on y voit la manœuvre américaine donnant des ordres aux opposants congolais. L'on y voit la manœuvre américaine donnant des ordres aux opposants congolais qui les répercutent comme leur conditionnalité pour participer au dialogue. Voilà qui explique tout. Les USA sont ceux qui compliquent les équations congolaises, non pas pour les intérêts des Congolais, mais pour les leurs. Le nationalisme de l'UDPS est devenu un mythe ou un vrai mensonge de propagande pour accoler les niais entre les Congolais. C'en est fini pour la revue de presse de ce mercredi. Bonne suite de programme sur BSI TV.